Bonjour et bienvenue dans ce tuto Shitty Pops Création pour apprendre à coudre cette jolie trousse d'école que vous voyez donc juste ici, qui est réalisée avec un velours côtelé à l'extérieur et un coton enduit à l'intérieur, que vous pouvez coudre avec une option étiquette si vous avez pris le kit couture ou tout simplement sans étiquette. Dans ce tuto, nous allons apprendre à poser la fermeture éclair, faire de jolies finitions au niveau de la fermeture éclair et vous allez voir que c'est un projet couture assez facile. Vous allez également apprendre à coudre le coton enduit qui est une matière un petit peu différente et on va tout de suite regarder les morceaux de tissu que vous devez avoir. Si vous avez pris le kit couture, vous devez avoir une fermeture éclair juste ici, deux petites pattes de propreté dans le tissu intérieur qui vous permettront de faire de belles finitions au niveau du zip. Deux morceaux ici de tissu extérieur en velours. Si vous avez pris le kit couture, vous avez l'étiquette floquée que vous voyez juste ici avec le prénom qui est déjà cousu. Voici le deuxième morceau. Et enfin, deux morceaux de tissu intérieur ici en coton enduit. Avec votre machine à coudre, munissez-vous de fil blanc et de votre pied spécial fermeture éclair. Vous le verrez dans ma vidéo, ma machine est une piqueuse plate, donc mon pied est un peu différent du vôtre pour les fermetures éclair, mais n'oubliez pas de changer sur votre machine pour bien utiliser votre pied spécial fermeture éclair. Votre pied spécial fermeture éclair doit ressembler à ceci. C'est parti pour coudre pas à pas cette jolie trousse d'école. On va démarrer par couper notre fermeture éclair à la bonne taille, puisque vous n'avez pas forcément de fermeture éclair à une taille précise, mais de la fermeture éclair au mètre. En tout cas, c'est ce que je vous donne dans le kit couture et je vous la donne en général un peu plus longue. Donc, il va falloir la retailler. Pour ça, le principe, c'est d'avoir une fermeture éclair légèrement plus petite que la longueur ici de votre trousse, d'accord ? Donc on va laisser en fait sur notre fermeture éclair de chaque côté, ici et ici, 1,5 cm. Donc pour ça, je prends ma règle et je me positionne ici à 1,5 cm du bord. Voilà, je suis à 1,5 cm. Je vais mettre une petite pince pour que ma fermeture tienne bien. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil, je vais mesurer 1,5 cm pour venir ensuite couper tout simplement ma fermeture. Donc je me mets au bord, 1,5 cm. Je fais faire un petit trait pour marquer mon 1,5 cm. Voilà, juste ici. Et donc je vais pouvoir venir couper ma fermeture. Alors les fermetures que je vous fournis avec le kit sont ici, pas en métal, mais en imitation métal. Donc c'est du plastique, donc avec un bon ciseau, vous verrez que c'est assez facile à couper. Donc je me fie à mon repère. Je serre ici, vous voyez, avec le pouce pour que mes deux parties soient serrées. Et je vais venir couper. Voilà, ma fermeture. Et donc, vous avez aux deux extrémités maintenant 1,5 cm ici et 1,5 cm ici. C'est ce qui va nous permettre de venir mettre ensuite nos petites pattes de propreté de chaque côté. Et c'est l'étape qu'on va voir maintenant. Vous allez prendre vos deux petites pattes de propreté que vous allez mettre envers vers vous. Vous allez prendre votre règle et on va venir plier ici une fois à environ 1,5 cm. Alors, comme c'est du coton enduit, vous allez voir, ça marque assez bien. Si vous refaites cette trousse avec du tissu coton classique, vous pouvez utiliser votre fer pour marquer les plis. Même chose ici, 1,5 cm, on plie. Et ensuite, on va venir plier bord à bord et marquer les plis. On va faire la même chose avec l'autre. Je mets une petite épingle pour tenir. Et c'est parti avec le deuxième. Donc, je plie une fois ici à 1,5.
Très bien. Une deuxième fois à 1,5. Et une dernière fois, bord à bord. Voilà. Maintenant, on va venir placer donc nos pattes de propreté sur la fermeture éclair. Souvenez-vous, on a 1,5 cm de chaque extrémité. Donc, ce qu'on va faire, vous allez venir prendre deux petites pinces ici et vous allez venir placer, je l'enlève ici, votre première patte de propreté en prenant en sandwich tout simplement la fermeture éclair. Mais vous n'allez pas au bout, d'accord? Surtout pas au bout. Vous laissez de l'espace, vous mettez à la moitié et vous laissez de l'espace. Regardez, je vous montre un peu plus près. On va essayer de faire le zoom. Voilà. Ici, il y a du vide. Il n'y a pas la fermeture éclair, d'accord? L'objectif, ça va être d'arriver au bord de notre tissu. Donc en fait, ici, vous devez laisser normalement 1,5 cm dépassé, d'accord? Pour arriver tout simplement au bord que vous voyez ici, et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors de l'autre côté, vous avez la fermeture qui se sépare, donc c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mettez bien votre pouce ici, vous voyez, pour retenir la fermeture, d'accord? On prend en sandwich, on avance à peine à la moitié pour laisser du vide. On met nos pinces, vous voyez, je maintiens bien toujours au milieu, c'est important. Hop, et je mets la deuxième. Et là, ce que je fais, c'est que je vérifie tout simplement que si je pose ma fermeture, eh bien, je suis bien aux extrémités. Si je ne le suis pas, comme ici, et j'ai un petit peu de débord, eh bien, je viens ajuster tout simplement. Donc par exemple ici, je vais reculer un petit peu. Voilà. Je vérifie, est-ce que je suis bien au bord? Si je suis au bord, c'est bien. Voilà, là on est bien. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est tout simplement passer une couture ici au point droit, juste au bord. Voilà, on est vraiment ici au bord pour venir coudre nos pattes de propreté ici. Donc faites bien attention à ce que ce côté-là et ce côté-là soient bien alignés, d'accord, quand on va faire la couture au point droit pour bien tout prendre ensemble en sandwich. Vous utilisez votre pied classique et vous verrez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme la fermeture c'est pas du métal, vous n'aurez pas de difficulté normalement à passer au-dessus et donc vous ne casserez pas d'aiguille. Si jamais vous avez un peu peur, n'utilisez pas la pédale de votre machine mais plutôt la molette et allongez votre poing jusqu'à 3,5, 4 même, pour que ça passe tranquillement sur les dents, mais vous le verrez là juste après. Moi j'ai aucun souci avec ma machine, ça passe nickel. Allez, c'est parti. On va coudre donc nos deux pattes de propreté juste ici. Donc vous voyez ici, j'ai ma fermeture. Je vais enlever ma première pince. Alors là je suis du côté où il y a les deux fermetures, les deux parties qui sont un peu écartées, donc je fais attention de bien les serrer avec mon doigt. Ok, je me place sous mon pied de biche. Je suis vraiment à 2 mm du bord, 2-3 mm du bord, pas plus. Je tiens le tout, je fais bien mon point d'arrêt au début et à la fin de ma couture et j'y vais tranquillement au point droit. Voilà, ma première patte de propreté est faite. On va faire la deuxième. J'enlève ici. Je me place. J'enlève la deuxième, je tiens le tout et c'est parti. Et voilà, vous avez une belle fermeture cousue juste ici. Et la deuxième. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre cette fermeture éclair sur notre trousse. Donc ça va être le moment de vous munir
de votre pied spécial fermeture. Et moi, c'est le pied classique que vous venez de voir ici, parce que j'ai une piqueuse plate, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais vous munissez-vous bien de votre pied spécial fermeture. Vous allez prendre un des morceaux de tissu intérieur, donc ici c'est le coton enduit, l'endroit est vers vous. Vous allez venir prendre votre fermeture éclair, vous ouvrez légèrement le curseur, donc le curseur également est vers vous, et vous allez venir le placer en haut de votre trousse, donc bien bord à bord ici, et là on est aligné parce qu'on a nos pattes de propreté. Vous allez prendre ensuite un morceau de tissu extérieur, donc ici j'ai pris le velours avec l'étiquette et le prénom qui sont déjà cousus dessus, et vous allez venir les placer endroit contre endroit. Voilà, donc ici vous êtes bien avec vos deux tissus, endroit contre endroit, d'accord? Et le zip, la fermeture éclair, est bien vers vous, c'est-à-dire que ce petit zip est vers vous. On va venir épingler tout en haut, et en épinglant, vous faites attention à bien garder tous vos tissus bord à bord, d'accord? Que ce soit ici ou en haut, tout doit être bien aligné. Donc moi j'utilise des pinces plutôt que des épingles. Si vous faites avec le kit et donc le coton enduit, utilisez plutôt des pinces puisque sinon les épingles vont faire des trous dans le coton enduit. Voilà, là juste s'il faut. On a l'air pas mal du tout. Voilà, on est bien aligné. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va utiliser donc notre pied spécial fermeture éclair et faire une couture au point droit ici le long de la fermeture. D'accord? Le but, c'est de venir coudre en fait au plus près ici des griffes de la fermeture. D'accord? Allez, c'est parti. Donc je viens me positionner au bord, je repère où sont mes griffes pour être bien au bord. Donc moi j'ai un pied assez étroit avec ma machine. Ok, donc ça va être assez facile. Sinon, si vous avez votre pied spécial fermeture éclair, en fait il vient se mettre ici. Vous avez vraiment vos dents qui sont juste ici. Voilà, les dents de la fermeture et votre aiguille qui tombe ici en fait. Ok. On n'oublie pas ces points d'arrêt au début et à la fin évidemment de chaque couture. C'est parti. Quand vous arrivez au curseur de la fermeture, vous levez votre pied ici et en fait vous allez tout simplement faire passer votre curseur derrière, ce qui vous permettra d'avoir une belle ligne droite. On continue. Parfait, donc on a fait notre première couture. Donc voilà ce que ça donne. Ok. On va venir mettre tout ça à l'endroit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite venir prendre le deuxième tissu intérieur, ici, d'accord? Donc qui est comme tout à l'heure, endroit vers vous. Vous allez venir placer ce qu'on vient de coudre, vous voyez ici, juste au-dessus, d'accord? Bien aligné avec le bord en haut et sur les côtés. Et donc ensuite, comme tout à l'heure, vous venez prendre votre morceau de velours, donc l'extérieur qui est ici, et on vient les mettre endroit contre endroit. Ok, donc on résume, on a le velours ici, endroit contre endroit, et le tissu intérieur, endroit contre endroit également. On va venir épingler comme tout à l'heure. On laisse bien le pied spécial fermeture. Voilà, donc on épingle. On met bien tout bord à bord. Voilà. Donc je vous remontre bien ce que vous devez avoir, un peu plus près. Voilà. Endroit contre endroit, ici. Et endroit contre endroit, ici. D'accord?
Et comme tout à l'heure, vous allez faire une couture au point droit ici, le long de la fermeture, au plus près des dents de la fermeture. Toujours avec donc votre pied spécial, fermeture éclair. Après, vous pourrez l'enlever. Donc on est au pied droit, au point droit, n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Quand vous sentez que vous arrivez au curseur, même chose, vous levez votre pied et vous faites glisser votre curseur derrière. Et c'est parti. Parfait. Voilà. Donc on a notre trousse qui est juste ici, d'accord? Comme ceci et comme cela. Ok? Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir faire une couture ici de part et d'autre, d'accord, pour bien aplatir. C'est ce qui va nous permettre, notamment quand on ouvre et qu'on ferme le curseur, que ça ne se prenne pas dans le tissu intérieur. Donc comme on est sur du coton enduit avec le kit, ça va être assez facile à marquer. Donc je retourne, je viens appuyer avec mon doigt, voilà, bien marquer. Donc en fait je viens tirer et appuyer. Alors, faut tirer, mais il ne faut pas tirer non plus comme une malade, d'accord? Il faut trouver le juste milieu, tout simplement. Et c'est pareil pour ici, d'accord? Je vais venir tirer et aplatir pour faire ma couture. Pareil ici, je viens tirer, mais pas comme une malade non plus. Voilà. Pour venir faire mes deux coutures. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas, en fait, ici, tout simplement, à venir mettre des petites pinces. Vous prenez tous les tissus. Ça peut vous aider à faire une couture bien droite parce que là, si on veut une belle finition, il va falloir vraiment aller sur des coutures bien droites. Allez, c'est parti. Donc là, on est avec le pied normal. Hein. Donc je me positionne au début. Alors moi, je vais le faire d'un seul coup, vous allez voir. Je vais faire finalement un rectangle autour. Allez, c'est parti au point droit. Si vous avez des doutes, quant au fait que ce soit bien tiré sur le côté, n'hésitez pas à prendre ici sur le côté et à tirer un peu votre tissu sans trop tirer, je le rappelle, sinon ça va pas être beau, d'accord? Il faut que ce soit juste tendu. Quand vous arrivez au bout, donc moi je lève mon pied et pour pas avoir à refaire une couture, je vais tout simplement continuer vraiment ici juste au bord. Et la même chose de l'autre côté. Vous voyez, je passe toujours ma main pour bien tendre. Voilà, et je termine. Alors, on va maintenant voir comment faire de belles finitions. Donc, vous avez votre trousse qui est ici à plat. On va venir coudre ensemble les tissus extérieurs et coudre ensemble les tissus intérieurs. Donc, vous les positionnez bien endroit contre endroit. Moi, je vais commencer par épingler ici le bas. Donc, on les met bien bord à bord et on épingle. Et ici, pareil, avec le tissu intérieur, donc je viens épingler tout simplement. Voilà. On va s'occuper maintenant des côtés. Donc pour les côtés, le secret pour avoir des jolies finitions au niveau de la fermeture éclair, ça va être, vous voyez ici, de venir plier la patte vers le tissu intérieur. Donc vous venez pousser avec votre doigt ici et vous viendrez plier votre patte vers le tissu intérieur. Ensuite, vous alignez bien votre tissu intérieur et vous placez vos pinces. Ici. Voilà, vous pouvez en mettre plus ou moins, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous mettez bien bord à bord votre tissu à extérieur. Et vous mettez vos pinces également. Voilà.
On fait la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Tout est bien bord à bord. Et on a plié la pâte vers le tissu intérieur. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je suis bord à bord. Je plie, vous voyez ici, ma pâte vers le tissu intérieur. J'appuie. Et je vais venir mettre voilà. Assurez-vous que votre fermeture éclair est toujours un petit peu ouverte, même si avec les fermetures éclair dans les kits, vous allez réussir à les réouvrir après. Ok, donc là on a tout épinglé. Donc l'objectif, ça va être de venir coudre tout autour de la trousse, mais en laissant une ouverture pour pouvoir retourner. Donc là, deux options. Soit vous laissez l'ouverture ici, donc vers le bas du tissu intérieur, vous laissez une ouverture, allez, de 8 cm. Je pense que ce sera bien, ce sera facile pour venir retourner. Soit vous laissez une ouverture ici sur le côté, parce que ensuite quand vous allez refermer, ce sera un petit peu moins visible. Moi c'est ce que je fais, mais attention si vous choisissez l'option côté, c'est un peu plus dur de retourner parce que vous avez moins de place, d'accord? Donc si c'est ça en fait, vous laissez, allez, 1,5 cm au bord et ici pareil 1,5 cm et il vous reste une petite ouverture ici. Ce sera un petit peu plus compliqué, un petit peu plus fastidieux à retourner, mais une fois qu'ensuite vous refermez avec une couture au point droit, et ben après ça se voit moins en fait la fermeture. Mais si vous voulez pas trop galérer, laissez l'ouverture ici, franchement c'est pas grave, c'est vraiment une histoire de goût et faites ce qui vous correspond le mieux, d'accord? Donc sinon, on va venir tout simplement donc coudre au point droit, tout autour à 0,5 cm du bord à peu près, au point droit. Il n'y aura pas normalement de difficulté majeure à ce niveau-là, même en passant ici sur les pattes de propreté, il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est parti. Allez, zou. Donc moi j'aime bien commencer par le bas extérieur, on n'oublie pas ses points d'arrêt. Voilà. Ensuite, je fais le tour, tout simplement. Alors, vous voyez, si j'appuie un petit peu, je m'assure que ma pâte de propreté reste bien pliée et j'y vais dessus. Alors, je vais laisser l'ouverture de ce côté-là, mais encore une fois, vous pouvez choisir de la laisser en bas. C'est une histoire de préférence. Donc je m'arrête, hop, je laisse mon ouverture et je reprends en bas. Je tourne et je continue, n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin, hein, chaque fois. Et c'est pareil, mon dernier côté. Voilà, on va passer à la dernière étape, on va faire nos coins. Maintenant, on va venir s'occuper de nos 4 coins qui sont juste ici, mais avant ça, en fonction du tissu que vous avez pris, vous pouvez, par exemple, prendre le ciseau cranteur et venir cranter les bords de votre tissu pour éviter que ça s'effiloche. Alors, sur du coton enduit, ça va pas forcément s'effilocher parce que c'est assez rigide. Le velours, c'est pareil, mais si vous refaites cette trousse avec d'autres tissus, n'hésitez pas à venir utiliser votre ciseau cranteur ou même venir surfiler ou surjeter, d'accord? C'est possible aussi. Voilà, je passe un peu le ciseau cranteur. Alors je ne crante pas au niveau de l'ouverture que j'ai laissée, ça va me faciliter la fermeture ensuite quand je vais faire mon rentrée, d'accord? Allez, on s'occupe de nos coins donc. On va venir prendre chaque coin qu'on va venir ouvrir ici pour les placer vraiment bord à bord, vous voyez, ici. Vous pouvez ouvrir vos petites coutures et on va venir épingler. Alors s'il y a quelques millimètres qui dépassent, c'est pas bien grave. Quand vous allez coudre, vous rattraperez le truc, d'accord?
Donc on va épingler, tout simplement. En général, j'en mets 3. Une sur la couture et 2 aux extrémités. Et on va faire ça sur nos 4 coins. C'est ce qui va nous donner un peu de profondeur sur la trousse. Voilà. Très bien. Et avec le tissu intérieur, pareil. Alors, si vous avez laissé l'ouverture sur le côté, c'est là qu'après, vous allez me détester un petit peu parce que vous allez vous dire « Oh, mais il me reste pas beaucoup de place pour retourner !» Eh oui, mais je vous avais prévenu avant. Et donc, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire une couture au point droit à 0,5, entre 0,5 et 1 cm du bord, ici, 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 et ici. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à retourner la trousse et à faire la dernière couture. Allez, c'est parti. Donc, on a 4 coutures au point droit à réaliser. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. De une. La deuxième. La troisième, je passe au tissu intérieur. Et la dernière. Et voilà. Donc vous pouvez réutiliser votre ciseau cranteur juste ici pour venir cranter les bords également que vous venez de coudre. Voilà, de le velours. Et ensuite on va donc retourner. Alors c'est une étape que je vais vous passer en accéléré parce que moi j'ai choisi l'option la plus difficile en retournant sur le petit côté. Donc je vais mettre un petit peu plus de temps que si j'avais laissé, vous voyez, une grande ouverture. Donc moi mon ouverture elle est là, si la vôtre elle est là, et là c'est parti. On retourne. Allez, je vous passe ça en accéléré. Et voilà. Donc là, votre trousse est sur l'envers. Alors si comme moi, vous aviez oublié de laisser votre fermeture ouverte, c'est pas grave. Regardez, hop, ça s'ouvre. C'est assez facile. Donc avant de refermer votre ouverture ici ou bien ici, vous allez juste retourner votre trousse pour vous assurer que tout est bien cousu et qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Surtout au niveau des pattes de propreté. Donc on retourne une fois sa trousse. On forme bien les coins. Voilà. Et au niveau des pattes de propreté, en fait, il faut que vous appuyez par en dessous. Voilà, pour les faire ressortir. D'accord? Ici, vous appuyez pour qu'elles ressortent, tout simplement. Donc là, on est pas mal. Vous voyez, tout est bien cousu. J'ai pas fait d'erreur, donc je vais pouvoir refermer mon ouverture. Alors, si vous avez fait une ouverture sur le côté, c'est juste ici. Donc, on fait juste un petit rentré, en fait. Donc le tissu est rentré à ce niveau-là. Voilà. Et on vient les mettre bord à bord. Et on va faire tout simplement une couture au point droit à 0,1-0,2 mm du bord. Donc en fait, voilà, vraiment une couture au point droit juste ici, ni plus ni moins, pour refermer. D'accord ?
N'oubliez pas vos points d'arrêt. Vous coupez vos petits fils qui dépassent. Et notre trousse est terminée. On va la former définitivement. Voilà. Allez, on forme définitivement notre trousse ensemble. Donc on rentre la doublure à l'intérieur. On forme bien nos coins. On fait bien sortir nos petites pattes ici de propreté pour avoir une belle forme de trousse. Voilà. Et voilà votre trousse. Elle est donc terminée et vous pouvez être fiers de vous. Vous voyez à l'intérieur et vous allez pouvoir ranger bien tout simplement tous vos crayons. On va faire ça ensemble. Voilà votre trousse, donc vous pouvez y ranger des ciseaux et également tous vos crayons. Donc ça fait une jolie petite trousse d'école pour vous ou à offrir avec une jolie écriture ici avec le kit, vous voyez, qui rappelle vraiment les écritures bas d'école, justement. Donc c'est l'esprit que je voulais donner à cette petite trousse et un intérieur en coton enduit qui facilitera le nettoyage. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et également à liker et à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Ch'ti Pops Création. À bientôt!